Allô, allô les belles âmes, namasté. Oh là là, encore une fois, oh là là. Ça brasse et ça brasse et ça brasse. La première chose que j'aimerais faire, c'est souhaiter un prompt rétablissement à notre ami Coquelicot de Paris qui a eu un accident un peu bête, comme je pourrais dire, hein. Ça arrive toujours bêtement, mais les énergies sont là pour nous arrêter, pour nous empêcher de répartir, de, de propager notre lumière, et ça va être de plus en plus difficile. On va se faire attaquer beaucoup. Moi aussi, je voulais vous faire des vidéos avant, mais je vous avais parlé que j'avais une petite larme ici, là. Ben, c'est ça, j'ai fait une espèce de gaffe. J'ai eu une réaction. Tant pis pour le téléphone. Je m'excuse, ça va faire du bruit. Je vais aller l'arrêter. Je vais baisser le volume. J'ai coupé le son. Je vais fermer le son, ça va être moins compliqué. C'est jamais que le téléphone sonne. Alors, quand on parle d'attaque, c'est ça. Il arrive toujours des petites choses qui nous empêchent de dire ce qu'on a à dire. Donc, tous mes prompts rétablissements à Coquelicot de Paris pour ton accident. Si je me trompe pas, la clavicule a démanché, elle l'a replacée, elle a un problème, elle s'est cassée l'humérus. Donc, ça doit être assez pénible comme au point de vue physique. Alors, je t'envoie tout mon amour de guérison vers toi. Je te soutiens moralement, mais à distance, mais on n'est jamais si loin que ça quand on est toutes des êtres de lumière. Alors, c'était mon premier petit message. En fait, j'avais pas prévu de faire des vidéos aujourd'hui, mais je me suis dit, ça vaut la peine, je vais au moins lui écrire. En plus que merci à, je m'excuse, je me souviens pas de votre nom, là, mais il y a une abonnée qui est venue m'avertir. Et par la suite, on voit encore que j'ai une petite enflure ici, là, ça s'en va tranquillement. Alors, merci beaucoup de m'avoir prévenu. Je l'ai vu aussi sur ma chaîne, étant donné que ben, je l'ai vu dans mes notifications, étant donné que je suis abonnée à la chaîne des Coquelicots. Mais je l'ai vu votre avertissement en premier. Alors, je suis très contente. Continuez de me tenir au courant si jamais j'ai pas le temps de lire toutes les notifications que je reçois. Vous allez me voir souvent me gratter. Ça pique énormément. On est tous attaqués d'une façon comme d'une autre. C'est assez débile. Euh, les énergies négatives savent qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on parle du 21, le jour de l'équinoxe. Euh, et oui, mes yeux pleurent encore. C'est justement à cause de mes réactions. J'ai mixé deux crèmes. Normalement, j'en mets une avant, puis l'autre après. Mais là, j'ai dit, oh, je vais les mixer toutes les deux, mais ma peau n'a pas aimé. Donc, je suis venue toute bouffie. J'avais de la difficulté à m'ouvrir les yeux. Là, ça commence à s'en venir bien. Mais j'ai encore des petites rougeurs, quoique ça fait joli pour la vidéo. Mais on voit que j'ai encore l'enflure ici, que ça va tranquillement pas vite, mais j'avais vraiment la face épaisse. C'est pas grave. Il y a des choses pires que ça dans la vie, comme se casser un bras. Donc, tout le monde est attaqué de toutes parts, mais vraiment de toutes parts. Les êtres de lumière qui divulguent la vérité sont... on est attaqué, veut pas, mais c'est correct. On est bien protégé malgré tout. Donc, tout ce qui nous arrive, ça peut toujours être pire, mais on sait que ce sera jamais pire parce que la lumière est là pour absorber une grande partie des coups, des chocs qu'on reçoit, des flèches qu'on reçoit. Si on nous attaque, gardons le cap en se disant, c'est parce que je dérange. Et si je dérange, c'est parfait. C'est parfait, c'est ça qu'on doit faire. C'est notre mission, c'est notre rôle. En plus de soutenir, de donner des informations, de divulguer plein de choses, ben, on reste dans notre cœur, puis l'ennemi, il peut pas trop fesser fort parce qu'on a des boucliers tout le tour. Alors, c'est à nous, en tant qu'être de lumière, de se protéger doublement, triplement, quintuplement sur une base régulière pour rester dans notre bulle d'énergie, pour se mettre une belle enveloppe de protection avec l'ange Michael, entre autres. Souvent, ce que je fais et ce que je n'ai pas fait d'ailleurs depuis quelques jours, d'habitude, en me couchant le soir, je pensais de mettre des bulles de protection. Je m'envoie un rayon lumineux
de lumière divine à l'intérieur de moi que je fais circuler en vortex. Ensuite, je demande l'énergie, elle ressemble presque comme une lumière de feu, que je dirais que je m'envoie directement. Ensuite, je demande à Michael de me mettre une enveloppe miroir. Donc, je me fais mettre une enveloppe alentour de moi et que ce soit miroir. Donc, les personnes qui nous envoient des attaques, ils vont les recevoir. Nous, on ne les recevra pas, mais eux vont les recevoir en retour. Un genre boomerang, là. Donc, puis on demande à Michael de veiller à notre protection. C'est un truc que je fais normalement sur une base régulière, mais sommeil un petit peu perturbé, ce qui est normal aussi. Et des fois, je m'endors trop vite pour le faire. Donc, les attaques arrivent dans ce temps-là, puis l'ennemi le sait, donc il en profite. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire au départ. Ensuite, on est dans la période la plus cruciale de l'existence humaine actuellement. Je pense que vous le savez. Le 24, le 21 décembre, et je viens d'écouter une vidéo de Aurélie. C'est Aurélie? Je pense que oui. Elle vient de dire qu'elle a envoyé un message. Excusez, ça va arriver souvent que les yeux me coulent. Elle vient d'envoyer un message que les énergies, évidemment, étant donné qu'on sait que la ligne de temps, le temps n'existe pas comme tel, donc ça va être plutôt d'une période. Elle disait dans son message, parce que je ne vais pas en prendre la possession de ça, mais pas du tout. Donc, elle disait dans son message que les énergies allaient agir entre le 20 et le 24 décembre, ce qui fait énormément de sens aussi. On sent qu'à ce moment-là, M. TRUMP, pour pas nommer son nom. En tout cas, j'aime pas beaucoup faire la politique ici, même si je la suis énormément. Probablement que vous en faites autant. La loi MAR-TIALE, la fille s'essaye, devrait être mise en application très prochainement. L'ennemi le sait et tous ceux-là qui en parlent, évidemment, sont visés. Puis, étant donné qu'il a mis une date butoir, le 24, il a déclaré le 24 décembre comme jour férié. Quelqu'un qui avait fait remarquer que le 24 décembre, c'était la Saint-Donald, étrangement. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est assez gardé secret. C'est correct que ce soit gardé secret parce que probablement qu'il ne veut pas faire écrouler son plan. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes qui soient informées. Il suffit qu'il y en ait une qui sorte l'information, puis ça pourrait carrément faire flopper son affaire. Donc, tout est gardé à huis clos parce qu'il est vraiment rendu là, à un point stratégique, un point tournant pour la société. Et il sait, c'est évident, il sait que l'énergie qui va nous aider à monter en vibration vers la 5e dimension, mais à ce moment-là, ça risque. Il sait qu'on est dans cette période-là, donc il connaît tous les revers et tout. Je suis certaine, j'ai aucun problème, j'ai aucune inquiétude à propos de ça. Donc, il sait quoi faire, quand le faire et dans la fraction de seconde qu'il doit le faire aussi. Donc, je vous demanderais d'envoyer beaucoup d'énergie positive envers M. TRUMP pour que son plan s'accomplisse selon ce qui doit être fait. C'est hyper important. Je suis certaine qu'il doit avoir besoin énormément de soutien actuellement parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, de lanceurs d'alerte et des personnes qui font de la recherche qui doivent le solliciter aussi. Puis, il y a beaucoup de vibrations de toutes sortes alentour de lui actuellement. Mais j'ai comme dans l'impression qu'il a besoin aussi d'un soutien moral, d'un soutien moral, d'amour et de discernement, de concentration pour aller pour l'étape ultime qui lui reste à faire, c'est-à-dire envoyer ses troupes pour la loi martiale et commencer la 2021 avec honneur et pour se préparer pour sa réélection, dans le fond, qui va avoir lieu le 20 janvier officiellement. Donc, on apporte notre soutien à M. TRUMP au maximum. Ensuite,
idéalement, on reste à la maison. Puis si pas envie que vous vous confiniez, pas toutes. Je vous explique pourquoi. Les ondes actuellement, c'est les ondes électromagnétiques qui vont toucher la Terre. D'après moi, on va avoir un gros boom dans la période du 21, mais on va probablement avoir aussi d'autres soubresauts, des petits coups de temps en temps aussi. Principalement le 21 décembre, mais peut-être aux alentours de, peut-être justement entre le 20 et le 24, disons. Idéalement, faites attention parce que les ondes électromagnétiques pourraient toucher vos véhicules, vos voitures. Les voitures les plus neuves, principalement, parce qu'ils sont dotés d'ordinateurs souvent dedans, donc ça pourrait atteindre vos véhicules. Et imaginez-vous que vous êtes en plein trafic, il y a une onde électromagnétique qui tombe sur la Terre. On ne la verra pas physiquement, d'après moi, non, mais ou peut-être une lumière brillante ou quelque chose du genre. Écoutez, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va arriver, c'est impossible. On sait à peu près qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va être, mais on ne peut pas le savoir en détail. Personne ne l'a jamais vécu, ne l'a jamais vu. Donc, c'est très difficile de pouvoir imaginer c'est quoi. Mais en étant alerté, en étant informé, on peut essayer de voir, de prendre des prédispositions pour être sûr qu'il n'arrive rien, pour qu'on reste dans notre paix, dans notre cœur, dans notre lumière. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, entre autres, essayez de ne pas utiliser votre véhicule, surtout le 21, dans la mesure du possible, évidemment. Ça se peut que ça n'arrive pas, mais j'ai toujours dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ça, ce serait peut-être quelque chose à prendre en considération au cas. C'est un peu comme je vous disais, là, il y a le 11, entre le 11 et le 21, les 3 jours, les 10 jours de noirceur. Pour l'instant, il n'y a rien eu, sauf quelques coupures de Twitter, Google, les compagnies, là, à certains endroits, puis pas longtemps. C'est arrivé, mais juste en petite quantité, et c'est parfait comme ça. Moi, j'aime ça quand c'est pas plus fort que ça, puis ça dérange pas plus. Par contre, on sait maintenant que Zuckerberg va être arrêté. J'espère que j'ai pas dit un mot de trop ici, là. En tout cas, Monsieur Z. Monsieur Z va être arrêté pour plusieurs motifs. Donc, Monsieur Z, propriétaire de plusieurs plateformes, on ne les nommera pas. Je pense que vous commencez à les connaître. Donc, c'est possible qu'on ait des coupures, je dirais peut-être un petit peu aléatoires au niveau mondial. Sinon, ça peut être la reprise officielle par l'armée. Donc, ça se pourrait à ce moment-là que le temps qu'ils clairent le monde de là puis qu'ils reprennent le contrôle, ça pourrait peut-être prendre 1 à 2 semaines ou à peu près, là. Donc, il faut s'attendre que ça puisse couper. Évidemment, ben là, je ne pourrais pas vous faire des YouTube. Je suis en train de me préparer une chaîne Odyssée. Si jamais j'ai eu le temps de la préparer, je vais vous refaire une petite vidéo juste pour vous donner le lien, puis allez vous souhaiter un petit mot de bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Donc, si j'ai le temps de faire ça aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer. Et puis, c'était quoi l'autre? Une autre affaire que je voulais vous parler. Je ne m'en souviens plus. En tout cas, ah oui, la dernière chose, et la plus importante en fait, c'est, je vous dirais, n'ayez pas peur. Aurélie en parle et plein d'autres en parlent. Audrey, c'est Audrey son nom. Plusieurs médiums, chamans, tous les êtres de lumière, on va tout vous le dire. Si vous restez dans la peur, vous pourriez manquer votre bateau pour cette fois-ci. Ce serait vraiment moche. Et pour se sortir de la peur, l'idéal, c'est vraiment de rester dans son cœur, oui, mais d'essayer de couper un peu le contact avec les messages qui s'en viennent, les messagers. Je pense que probablement le 20 et le 21, je ferme tout. Je vais rester centrée sur mon être, dans mon cœur pour, un, pas manquer le bateau, oui, mais deux, pour être sûr que je ne sois pas dans la peur. C'est super important parce que oui, des fois, c'est comme un petit peu stressant. Je dirais que je suis presque plus dans la peur, mais ça m'arrive des fois que ça fait comme, c'est quoi ça? Tu sais, mais ça dure pas. OK, merci, grand Dieu. Mais c'est important de rester dans le calme, dans la paix, dans l'amour, dans la bienveillance
dans tous les sentiments qui sont positifs. Si vous avez des petits animaux de compagnie, là, profitez-en pour jouer avec eux autres au bout pour vous changer les idées. Si vous avez un film qui vous fait rire, pas qui vous fait pleurer, là, mais qui vous fait rire, des films comiques, là, regardez ça. Regardez juste des choses qui vont vous tenir dans le plaisir, dans une atmosphère de fête. Écoutez de la musique de Noël. Toutes des choses du genre, là, OK? Si vous êtes capable d'avoir Skype, contez-vous des histoires, faites-vous plaisir, voyez des amis. Si vous êtes capable d'aller les voir en vrai, c'est encore mieux, mais de préférence à pied ou à vélo, si vous êtes capable. Ici, à moins 13 degrés Celsius, là, actuellement, hier, il faisait moins 22. C'est pour ça que j'ai mis un double. Il fait comme froid. Je suis sortie ce matin, puis ça fait comme oh, c'est frais ce matin. Donc, restez dans le bonheur, restez dans la joie. Cherchez-vous des choses qui vous font du bien. Moi, je fais des casse-têtes. J'adore ça. J'ai 1000 morceaux à faire. Ma fille m'a donné ça. Puis elle dit ah, maman, je t'en ai de le faire, on l'a tout défait, puis si tu veux l'avoir, prends-le. Fait que je dis yes, madame, je vais le prendre. Fait que ça me change les idées. Puis pendant ce temps-là, on écoute de la musique de Noël, on s'amuse, on chante. On peut même danser si on veut. Pourquoi pas? J'ai changé les idées, se faire du plaisir, c'est ça. C'est vraiment là, je vous dirais, faites le plus gros des efforts pour avoir le plus de bonheur possible. Faites des choses que vous aimez. Vous aimez tricoter, vous aimez tricoter, vous aimez faire du métier, aller faire du métier. Changez-vous les idées pendant au moins entre le 20 et le 24, le plus possible. C'est ça qui va vous aider à, à monter vos vibrations. Des fois, on n'a pas besoin nécessairement de méditer au bout pour monter nos vibrations. Juste le fait d'être dans la bonne humeur, dans le plaisir, dans la joie, faites-vous de la bouffe, puis faites-vous plaisir. Un petit verre de vin, c'est pas très recommandé, mais c'est bon pareil. Un petit verre de vin, amusez-vous, faites-vous plaisir. Puis je vous reviens aussitôt que possible, fort possiblement, peut-être demain. Je vais essayer de monter ma chaîne Odyssée. J'ai hâte de voir si je vais voir la face un peu moins poquée parce que je suis encore un petit peu poquée. Une chance, j'ai des lunettes parce que c'est pas nécessairement joli. On voit les traces rouges ici qui restent là. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais j'ai l'air d'un joueur de football. Donc, trouvez-vous un sport, une activité quelconque, changez-vous les idées, décrochez complètement. Ce serait la plus belle recommandation que je pourrais faire, c'est décrocher complètement. Amusez-vous, ça fait que ça va faire monter vos taux vibratoires. Puis, anyway, on va tous sentir cette vibration. On va sentir une énergie absolument fabuleuse. Je suis convaincue. Ça, c'est la seule chose que je suis convaincue. Je vous le jure pas parce que j'aime pas jurer, mais j'ai comme un bon feeling qu'on va avoir une belle énergie. On va avoir il y a quelque chose qui va se passer. Parce que même aujourd'hui, en conduisant, j'ai comme senti une espèce de flèche qui me rentrait dans le cœur, là, puis ça faisait comme tout chaud après, ça fait comme ouh, c'est cute! Puis je savais que c'était pas une maladie ou une crise de cœur, là, tu sais, ça avait rien à voir, là, c'était pas douloureux, là. Tu sais, c'est comme, ça fait comme un petit peu froid, là, ça faisait vraiment spécial. Puis, ça fait froid sur le coup, après ça, ouf, ça vient réchauffer en dedans, c'est vraiment cool. Donc, en dessous ces choses-là, ces sensations-là, c'est le mot que je cherchais, on va en avoir beaucoup. Et pour terminer, je vous invite à écouter la nouvelle chaîne de Jean-Jacques Crèvecoeur, que j'espère qu'il faut que c'est grave si je dis c'est pas grave si je dis son nom. Je vais vous mettre le lien. C'est très intéressant. Il donne genre 7 cours sur la physique quantique. C'est absolument fascinant et il va parler aussi de l'énergie de l'eau que je connais depuis bien longtemps et moi j'utilise principalement ma fleur de vie que je mets pour programmer mon eau, pour me l'approprier, pour qu'elle reste à mon nom, à mon code génétique à moi. Donc, je vous invite à aller voir. Vous avez probablement déjà vu, là, je fais comme si j'étais la star. Mais si jamais vous n'êtes pas tombé sur sa vidéo dernièrement, ben
au moins, vous aurez le lien. Fait que je vous invite à aller écouter ça. C'est vraiment fascinant. Puis c'est le fun à écouter. C'est très condensé, mais c'est vraiment très intéressant. On connaît tous probablement Monsieur Crève-Cœur. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Alors, un dernier petit coucou à Coquelicot. Je suis de tout cœur avec toi. Ça va bien aller. J'ai envie de dire ça. Tout va rentrer dans l'ordre. Restons dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur, et tout va bien, tout va bien se dérouler. Ça va changer notre vie, je pense. Ça va venir vraiment bien changer notre vie en mieux, vraiment en mieux. Là-dessus, à bientôt. Je vous aime. Bye bye. À la prochaine.